Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chez Hot Toys. On continue la licence Endgame, on arrive tout doucement à la fin de cette licence. Il ne reste plus beaucoup de personnages à sortir, en tout cas chez Hot Toys. Oui, il reste par contre des personnages qui ne sont pas sortis en précommande, mais de ce qui est disponible en préco, il y avait bien ce Iron Patriot, il restera le Captain America version 2012 avec le combat justement contre la version donc 2020. Il y a également encore le Iron Man Battle Damage, Loki version Avengers Endgame aussi, et puis je pense qu'on aura tout doucement fait le tour de ces personnages Endgame. On n'a malheureusement pas Mantis, Mantis pas de précommande, on aurait aimé avoir Valkyrie, on aurait aimé avoir également d'autres personnages secondaires, mais Hot Toys n'a pas daigné les faire. Nul doute que des sociétés comme Toysera ou peut-être Soussou Toys vont peut-être saisir l'occasion et nous sortir peut-être ces personnages dans une très bonne qualité tout de même. Forcément pas de la qualité de ce que peut faire Hot Toys, mais similaire et qui contentera énormément de collectionneurs. Aujourd'hui, Iron Patriot, de ce que j'ai vu, c'est un monstre. Pas spécialement un monstre en hauteur, mais par contre au niveau de la largeur et de la badassitude, ce Iron Patriot envoie du steak. Le visuel de la boîte, on reprend les magnifiques boîtes aussi bien des diecast que des Endgame. Superbe visuel dessiné de l'Iron Patriot, le titre de la figurine, Avengers Endgame. C'est une diecast donc avec des parties en métal, des parties pas totalement en métal. C'est la 34e diecast et c'est la Movie Masterpiece 547. Une boîte métallisée qui est vraiment très jolie dans le visuel. Sur le côté, on retrouve toujours la même chose chez Hot Toys, le titre de la figurine, le logo qui correspond au personnage. Ici, l'étoile avec les ailes américaines que l'on retrouve sur l'épaule de l'Iron Patriot. Sur l'arrière, les warnings, le stickers anti-contrefaçon. Et puis ici, même chose, le polystyrène gravé avec le logo du Iron Patriot. On regarde comment c'est disposé à l'intérieur et puis on se détaille le tout dans le box. Alors, à l'intérieur de la boîte, on est toujours sur une boîte en polystyrène, gravé Iron Patriot. Sur la partie du dessous, on a toujours les accessoires. Excusez-moi pour le bruit, ça grince un peu. Donc les accessoires, ça va souvent être les armes pour les Iron Man, le socle, le petit manuel d'instruction. C'est ça, il y a encore 1 million de parties à assembler. Pas mal d'armes supplémentaires juste ici. Le socle est immense. Ouais, le socle est immense, il déconne. Ils ont fait un socle immense, immense de chez immense, comme le Hulk. Inutile, inutile pour ce type de figurine. Pas mal d'armes, de pivots, etc. ou autres ici dessus. Et puis là, Iron Patriot gravé sur le couvercle. Et on retrouve la figurine complètement emballée de la sorte. Et on se détaille tout cela tout de suite dans le box. C'est parti. Voilà, on est parti, comme je vous ai dit, un énorme socle pour commencer, socle immense, typé Falcon comme on avait eu avant, le même que Hulk. Pour moi, c'est un socle qui est beaucoup trop grand pour ce type de figurine, totalement inutile. On peut avoir des choses beaucoup plus petites comme le Venom, comme le Thanos et qui correspondra parfaitement. Après, le socle est sublime, on a le AD Avengers en brillant, Avengers Endgame, le logo de l'Iron Patriot écrit devant. Bon, malgré la taille de la figurine qui, comme je vous ai dit, peut être massive mais pas immense, totalement inutile d'avoir un socle qui prend la taille d'une détolfe complète. Il est fourni, il y a une tige qui est fournie également juste ici pour mettre au-dessus. C'est pas une tige dynamique, c'est une tige même assez spéciale dont je ne me souviens pas avoir déjà vu l'existence chez Hot Toys. Donc c'est une tige métallique en plus, comme celle-ci. Donc vous voyez la forme et il y a ceci pour venir mettre entre les cuisses. Ça j'adore parce que c'est beaucoup plus joli et esthétique que la petite barre dégueulasse et encore plus esthétique que celle qui vient autour de la taille. Donc petite barre comme celle-ci en métal et ça pour l'attacher. Alors, les accessoires fournis avec la figurine, les voilà. À savoir également que l'on a ce petit compartiment supplémentaire avec des canons en plus, des parties à venir mettre sur l'armure pour faire des lance-missiles et des lance-roquettes, pour faire une version alternative armée de l'Iron Patriot. On se fera les deux looks avec les différents éléments pour pouvoir voir ce que ça donne. Ensuite, on a des pistons. Je sais pas du tout où ça va aller, on découvrira ensemble. Un énorme canon, des parties alternatives qui vont s'ouvrir pour montrer les roquettes et puis des mains. Les mains, mais les amis, c'est un truc de malade mental. Je n'ai jamais vu des paluches aussi grosses comparées à une main classique d'un Iron Man. Regardez dans ma main justement la taille de ce monstre. C'est immense. Cette main-là, elle est ouverte en format répulseur. Donc c'est une main qui se met comme celle-ci pour faire comme si on tirait avec le répulseur interne. Les doigts ne sont pas articulés et c'est totalement en plastique. On aura par contre une autre main alternative, cette fois-ci droite, qui permettra d'être mise de la sorte, et les doigts sur celle-ci, eux, sont totalement articulés, donc chaque phalange peut être
articulable afin de donner les expressions que l'on veut à la main. Tout aussi grosse et immense. La vache, c'est vraiment impressionnant. Un lot de piles, en veux-tu, en voilà. Je vais encore m'amuser à accessoiriser tout ça, mais bon, je vais quand même vous montrer tous les light-up, donc je mettrai toutes les piles. Ces parties-là, ben, je suppose que ça va se mettre sur les épaules. Est-ce que ça s'ouvre ou pas? Je vois des charnières, donc c'est possible que ça vienne s'ouvrir pour laisser apparaître quelque chose. Oui, c'est bien ça. Donc ça s'ouvre et ça laisse apparaître du coup des roquettes. C'est pas super facile à ouvrir, il faut l'ongle pour venir ouvrir le tout. Hop, vous voyez, et ça va laisser apparaître tous les missiles qui se trouvent à l'intérieur de la sorte. Et donc il y en a deux, et ce sont certainement des versions alternatives à adapter sur la figurine, ouverte ou pas, c'est vous qui choisirez. Il y a cet énorme canon qui vient se mettre sur l'épaule. Bah, chaque War Machine a toujours eu un canon immense, mais celui-là, c'est THE canon, quoi. Mais de toute façon, c'est voilà, c'est la War Machine Iron Patriot de dingue. Tout est exploité dans des tailles immenses. Hein. C'est un monstre. C'est un monstre de chez monstre. Hein. Ça s'ouvre en plus, donc on peut ouvrir, afin d'ouvrir un petit peu les canons. Vous voyez, c'est articulable. On peut encore chipoter. Je regarde sur les côtés. Donc voilà, on peut l'ouvrir un petit peu. Ça s'ouvre. C'est sur des pistons articulables également. Et on peut l'orienter à gauche, à droite. Mais quand même assez limité au niveau de l'articulation. Les petits pistons qui sont là, je regardais dans le manuel, je ne sais pas du tout où ça va. Certainement dans le dos, et ça soutient certainement quelque chose, on verra ce que c'est. L'adaptateur de nuque, si on retire la tête de l'Iron Patriot et qu'on veut mettre la tête de Don Cheadle qui se trouve juste là, on va la découvrir ensemble. Le nouveau sculpte justement de Don Cheadle, eh bien le voici, le voilà. Il est sublime. Magnifique. La plus belle représentation en tout cas de Don Cheadle actuellement. On a toujours eu des têtes dans des casques. On avait une autre tête sur la War Machine précédente, mais celle-ci, regardez, le réalisme, c'est vraiment pas mal. Hein. Pas mal géré. Les oreilles, les cheveux, c'est lui, c'est vraiment lui. Un des plus beaux sculptes, encore une fois, de Hot Toys. Don Cheadle est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis du sculpte. Et également, on le mettra sur le corps de l'Iron Patriot pour vous montrer ce que ça donne avec ces deux têtes non casquées. Alors là voilà les amis, posés simplement pour que je puisse vous montrer ce que ça donne, et quand on la voit comme ça, on s'attend pas du tout à un monstre pareil. Effectivement, elle n'est pas spécialement plus grande qu'une Iron Man, mais par contre au niveau de la largeur et de la taille, c'est monumental. Hein. C'est vraiment une armure de guerre. Tout est exploité en x1000 pour pouvoir avoir une badassitude, mais de ouf. Hein. Vraiment, on va la tourner un petit peu, regardez sur le côté, la taille qu'elle a, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant et on s'y attend vraiment pas à avoir un monstre pareil. Sur l'arrière, on retrouve les parties à venir certainement assembler avec les roquettes. On va voir ce que ça donne. Certainement, les grosses parties bleues que je vous ai montrées tout à l'heure viennent s'assembler à cet endroit-là. Je regarderai exactement où quoi va où tout à l'heure sur la figurine. Allez, on se la détaille de plus près. Voilà, on regarde un petit peu ce que ça donne. Elle est très lourde, il y a beaucoup de parties métal. Je sens ici vraiment du froid au niveau des mollets. Donc là, on a les parties des pieds. Donc les couleurs principales vont être bleu, rouge et argenté. On a X, 4BBL, c'est bien officiel. Il y a des parties ici, vous voyez, où c'est fait comme si c'était un petit peu abîmé et sali. On a ensuite l'architecture du torse, monstrueuse avec les deux ronds qui vont certainement s'illuminer, du moins j'espère. L'arc réacteur qui se trouve juste là en dessous. Je pense que comme toutes les Iron Man, ça doit pouvoir s'ouvrir ou pas. Peut-être pas celle-ci. Bon, de toute façon, je vois même pas l'endroit où on pourrait l'ouvrir, donc je vais pas les chipoter. Je vois pas trop où ça pourrait. Les parties sur les côtés, les parties bras sont insane, monstrueux de chez monstrueux. Il y a vraiment des détails partout, hein, partout. Les épaulettes sont immenses, donc on peut les déplier, les remettre proprement pour avoir le design. Le casque est complètement fou. Vraiment fou le casque. Il ne s'ouvre pas, donc on n'aura pas la possibilité de retirer la faceplate pour voir cette fois-ci la tête de Don Cheadle à l'intérieur. Il y a juste une tête alternative non casquée, mais on n'a pas une tête avec la faceplate amovible. Ça n'existe pas sur cette version. Donc on a deux petites parties ici qui sont vraiment très agressives, qui donnent un look agressif de pitbull à la tête. Et puis on a les couleurs forcément américaines. Hein. On a du bleu, du rouge, du gris. C'est monstrueux. Monstrueux de chez monstrueux. C'est dingue. FF, tous les petits logos y sont. On a le logo du Iron Patriot qui se trouve sur l'épaule. C'est complètement dingue. Complètement dingue. L'arrière de la figurine, donc les deux parties, je suppose que c'est pour y mettre ça à l'intérieur. Je vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autre. Ça a vraiment la forme pour. Donc on y mettra tout à l'heure, on regardera. Même chose, deux cercles. Une partie comme s'il y avait des munitions ici sur le dessus. Très difficile à montrer en détail cette figurine. Mais bon, lorsque je vous ferai les poses, vous la verrez beaucoup mieux. Mais là, je vais déjà vous montrer de près. Vous voyez la tête,
la couleur de l'armure qui est sublime également. Beau bleu métallisé, beau gris, beau rouge. On va assembler les différentes parties, on va voir où quoi se pose, et puis on se fait 2-3 pauses, c'est parti. Alors, dans cette partie de arrière, il y a plusieurs possibilités au niveau des assemblages des pièces. Donc, on a déjà ces petites parties qui sont là, magnétiques, d'après ce que dit Hot Toys. Donc, je regarde, hop, il y a un sens à mon avis. Ok, c'est bien ça. Donc, on peut mettre ces parties-là pour commencer. Et ensuite, on peut y mettre les canons. Alors, on peut mettre les canons qui doivent être également, également aimantés de la part de Hot Toys. Voilà, donc vous pouvez ranger de cette manière-là, c'est la première possibilité. Ensuite, on peut y mettre du coup les parties pour ranger les lance-missiles. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. J'ai pas vu dans le film qu'il y avait spécialement différentes possibilités, mais ici Hot Toys en tout cas le propose. Est-ce que le Cara Design était prévu comme ça à la base? J'en sais rien. Donc on peut ranger les canons. Ça c'est la première possibilité. Sinon, on enlève le tout. Alors après, il y a ces parties-là qu'on peut ranger également. Soit l'un, soit l'autre. Donc ça doit rentrer, de la sorte. Et puis on vient ranger ces parties-là. Donc c'est vous qui choisissez si vous voulez les canons apparents ou si vous voulez ranger les lance-roquettes à l'arrière de l'Iron Patriot. Je trouve qu'avec les lance-roquettes comme ça à l'arrière, ça finit beaucoup mieux que les deux gros canons qui étaient ici. Vous me direz ce que vous en pensez et lequel vous préférez aussi. Ensuite, pour y mettre l'énorme canon, vous prenez la partie qui est ici, hop, juste là, vous l'enlevez. Il y a un petit trou qui apparaît. Vous avez du coup le petit téton qui est ici de l'énorme canon et vous allez pouvoir l'adapter à l'arrière, tel quel. Vous avez du coup au-dessus de la tête, l'énorme canon qui va venir se rajouter. Les deux parties qui sont juste là aussi s'enlèvent si on le désire. Donc vous enlevez les deux cercles avec votre ongle, vous cherchez à attraper, c'est pas hyper easy, je vous le cache pas. Hop, voilà, vous enlevez le premier, vous attrapez ici le deuxième, vous obtenez deux trous et justement on va pouvoir y mettre les pistons qui sont là. Il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous planter sur le sens. Hop, vous en mettez un. Vous mettez le deuxième juste là. Et il va servir justement à pouvoir mettre les lance-roquettes qui sont ici. Alors, vous allez retrouver également deux tétons juste là qui vont s'adapter dessus. Même chose sur l'autre. Je les mets, je vous montre. Voilà, tout est assemblé. Vous arrangez comme vous voulez. Hop, vous les mettez bien droit. Vous ouvrez les flaps. Et puis, lorsqu'on le retourne... Hop, voilà. Vous vous retrouvez du coup avec les lance-roquettes de chaque côté. Là, c'est un monstre de chez monstre. Et puis, l'énorme canon juste au-dessus de la tête. Voilà comment assembler ces parties-là. Même chose, si vous mettez à ce moment-là les gros lance-roquettes, vous pourrez, pour ne pas avoir l'arrière de votre War Machine qui est vide, remettre ces parties-ci. Hop, et à ce moment-là, y ranger les canons tels quels. Comme ça, au moins, ça ne reste pas vide sur l'arrière. Vous avez les lance-roquettes et les canons qui sont rangés dans le dos. Pas mal de possibilités. Forcément, vous pouvez également accessoiriser les bras avec des armes supplémentaires. Je vais vous le montrer tout de suite après, pendant les pauses. Au niveau des light-up, il y en a un qui se trouve juste là en dessous. Donc, si on retire cette partie-là, vous allez retrouver... Hop, c'est compliqué, hein. Je vous assure que pour accéder au light-up, les amis, vous n'allez pas le faire tous les jours. Je peux vous le garantir. Parce que c'est vraiment une grosse galère. Pour accéder au light-up, il faut pratiquement tout démonter. Je vous montre. Hein. Il y a un light-up qui se trouve ici, derrière. Voilà, qui est juste là, au-dessus. Pouf. Qui va nous activer les lampes qui sont là, là, là et là. Donc, tout ça va s'activer. Ici, dans chaque cercle, vous avez également de la lumière. Donc, lumière là, là, ici. Tout le parti torse s'allume avec ce bouton-là. Vous avez également des petites parties à enlever sur les bras. Hop, ça va illuminer la main. Même chose de l'autre côté. Hop, je vous montre, c'est éteint. On retire le petit cache et on active la main. Et puis vous aurez, dans le casque comme d'habitude, on enlève ceci. Il y a un light-up qui est ici et qui va allumer les yeux en rouge. Donc 1, 2, 3, 4 à l'arrière. Et le plus difficile, c'est quand même celui qui est dans le dos parce qu'il faut tout démonter pour pouvoir accéder aux lumières principales qui sont les plus jolies, qui sont celles du torse, que l'on va retrouver ici. Donc pas mal de light-up, ça fait vraiment la beauté de la figurine, mais pas facile à y accéder. On a fait un petit peu le tour des accessoires. Au niveau de la tête, rien de bien compliqué non plus. Si vous voulez mettre la tête de Don Cheadle, vous l'enlevez telle qu'elle. Elle vient avec la nuque. Et vous pourrez y adapter la tête de Don Cheadle à l'intérieur. Oh la vache. Comme ceci. Voilà. Et ce serait vraiment dommage, vu la beauté de ce head sculpt, de le laisser dans la boîte. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais soit vous faites un custom du lieutenant Rhodes, soit vous le mettez tel quel. Mais laissez vraiment pas cette tête dans la boîte.
monstrueux. On a fait un petit peu le tour des accessoires. Forcément, je vous ai dit, on peut accessoiriser avec des armes, mais ça, je vais vous les montrer pendant les pauses. On est parti justement pour les pauses, les amis. Voilà, première petpetite pause sur le War Machine, simple pour qu'on puisse le voir tourner sur lui-même. Tous les light-up sont allumés dans les mains, dans le torse, dans la tête. Et vous pouvez voir la badassitude et l'armure de ouf. Tout en détail, là ici sur l'arrière, je lui ai mis donc les deux gros guns. Et comme je vous expliquais, on peut ranger si on veut les lance-roquettes. Pour le moment, je n'ai pas assemblé toutes les armes. Je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure des pauses. Et là, on peut déjà voir la grosse badassitude de ce personnage. On se fait une pause supplémentaire, on va rajouter des armes. Voilà, version surarmée de ouf, avec les lance-roquettes sur le haut, l'énorme canon laser. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Ces parties-là sont juste mais phénoménales. Donnent une puissance à la Iron Patriot, j'allais dire War Machine, mais c'est vrai que ça y ressemble fort, de dingue. Et là, sur l'arrière, j'ai donc mis les deux canons, puisqu'on peut mettre, à ce moment-là, les lance-roquettes au-dessus. Si vous mettez, par contre, les armes sur les bras et autres, vous pourrez ranger les lance-roquettes dans le dos. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se donner un look alternatif avec les armes. Vous aurez donc la possibilité de faire cette version encore méga giga ultra armée, puisque là, on rajoute toutes les lance-missiles sur les bras. Vous voyez tous les bras, il y a 4 missiles de chaque côté, donc un au-dessus, un en dessous et sur chaque côté des bras et sur les deux. Donc là, on a les roquettes, le méga canon, les mitraillettes, les lance-roquettes sur les bras. Monstrueux de fou. Cette version ultra armée, ultra énervée de War Machine. Franchement, elle est dingue. Elle est dingue de chez dingue. On va l'épurer un petit peu. On va prendre cette fois-ci les guns qui sont dans le dos. On va les rajouter sur les bras et on va ranger les lance-roquettes sur les épaules dans le dos. Je vous montre tout de suite. Voilà, on range les lance-roquettes dans le dos et on sort les guns en dessous des mains. Cette fois-ci, vous voyez que les guns qui étaient dans le dos rangés, ils sont maintenant en dessous des bras. Et puis on retrouve les lance-roquettes qui vont être rangés juste là, dans le dos. Et on peut mettre ou ne pas mettre le canon. Ça, c'est vous qui décidez. On se fait une dernière pause avec le visage de Don Cheadle. On va le désarmer un tout petit peu, le rendre un peu moins bestial. Et on regarde ça ensemble. Voilà, dernière pause avec le visage, cette fois-ci, de Don Cheadle sur l'armure de la Iron Patriot. Et on pourra conclure là-dessus en voyant que c'est vraiment une grosse badassitude de dingue. Je remonte le tout, je vous fais une belle petite pause pour le final et on passe tout de suite à la conclusion, les amis. Mais ça, c'était vraiment ouf. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cet Iron Patriot Avengers Endgame de chez Hot Toys. Il n'y a qu'un seul mot à dire, c'est un monstre. Si vous faites la collection Endgame ou si vous faites la collection Marvel Avengers, c'est une figurine qui doit finir dans votre collection parce qu'elle est juste, mais monumentale. Vraiment, c'est une pièce, une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. On a les light-up, forcément comme d'habitude. Je vous les remontre. C'est super chiant à activer, je suis d'accord. Il faut retirer 1 million de pièces. Voilà, on doit retirer l'arrière, bam. On doit retirer tout ce bordel, on retire tout ça, on peut activer le bouton. Là, c'est quand même super joli, surtout que le light-up sur cette figurine n'est pas en reste. Ça, on peut pas le dire, c'est vraiment très joli en soi. Donc ce light-up qui s'illumine partout. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit que la partie du torse ne s'ouvrait pas. Si elle s'ouvre, on peut la retirer au niveau de l'architecture et on peut donc voir le détail à l'intérieur du torse. Donc ça s'enlève pour ceux qui veulent l'exposer de la sorte. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais on peut le faire. Donc rien à dire d'autre que sautez dessus si elle vous intéresse. Il en reste chez notre partenaire. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous avez en plus le code remise Samuel qui vous donne 5% de remise sur votre achat. Donc n'hésitez pas, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc tout se trouve là en dessous. Une grosse tuerie, vraiment hâte de voir les dernières figurines de la licence Endgame. Je pense que la prochaine à sortir sera certainement le Iron Man Mark 45 Battle Damage. Je vous la ferai découvrir comme toutes les figurines Hot Toys puisque rien n'échappe à la chaîne. Je vous montre toutes les figurines qui sortent aujourd'hui. En tout cas, Hot Toys, il y a 100% du catalogue. Pour les autres fabricants, j'essaye quand même à 90% de tout vous montrer afin que vous ayez la possibilité de vous divertir de 1, choisir de 2, ne pas acheter justement si ça ne vous plaît pas et si c'est de la merde. La chaîne, elle est vraiment pour vous aider et vous faire découvrir. Et pour beaucoup de monde, je l'ai appris encore il y a peu de temps, vous permet de vous faire rêver pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir tous ces objets de collection. Voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de cet Iron Patriot. Personnellement, je n'ai aucun défaut. Aucun. Les light-up, oui, mais bon, ça, on va pas en reparler à chaque fois. Aucun défaut. Le visage de Don Cheadle est monstrueux, donc vraiment Rhodes est sublime. L'architecture, la peinture, les articulations, il y a des milliers de pièces sur cette figurine.
Plein de possibilités d'exposition avec les roquettes, avec le gros laser, sans, avec le visage, avec le casque, toutes les armes sur les mains ou pas. C'est vous qui choisirez comment vous voulez l'exposer. Il n'y a de limite que votre imagination. Merci encore à tous. Si la vidéo vous a plu les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être mis en temps réel au courant de ce qu'il se passe sur cette chaîne. Et si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne et aider mon travail, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs, c'est le lien dans la description de la vidéo pour les smartphones et les tablettes. Et puis, qu'est-ce que vous avez en retour? Les vidéos en avant-première, vous aidez mon boulot et vous participez au concours que j'organise sur la chaîne. Et un énorme concours arrivera certainement pour les 50 000 abonnés, soit une superbe figurine à gagner ou une magnifique statue. On en reparlera en temps voulu. À vous de jouer, partagez cette vidéo, partagez cette chaîne, parlez-en au maximum autour de vous et faites que cet endroit devienne l'endroit d'autres collectionneurs. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.